Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Le groupe L'Occitane profite du soleil brésilien, Lu de Mondelez ressent ses efforts et investissements, Briochin passe la main aux tablettes pour la vaisselle, Panzani se cuisine au frais pour sa nouvelle gamme. Enfin, chiffres et marchés, positionnement des enseignes face aux consommateurs, les panélistes dessinent 2024. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine. Autour des sujets de la distribution et de la consommation, avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente externalisée, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le groupe L'Occitane profite du soleil brésilien. Le groupe L'Occitane affiche une performance remarquable sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023-2024, avec des ventes frôlant les 2 milliards d'euros, marquant une hausse de 24,6% à taux constant. Une grande part de ce succès est attribuée à Sol de Janeiro, sa marque américaine aux influences brésiliennes qui a vu ses ventes bondir de 774,4 millions d'euros, soit une augmentation de presque 200%. Sol de Janeiro s'est distingué notamment avec le lancement de sa crème pour le corps qui a conquis le marché lors des dernières fêtes. Pendant ce temps, la marque phare L'Occitane en Provence maintient son cap avec plus d'1 milliard d'euros de ventes. L'Occitane voit sa croissance retail soutenue principalement par la Chine, malgré un contexte encore difficile pour son activité retail, qui enregistre une hausse modeste de 4%. Le secteur wholesale, quant à lui, affiche une progression de 45% pour atteindre les 714,2 millions d'euros. André Hoffmann, CEO du groupe, exprime sa satisfaction. Nous avons réussi la période des fêtes de fin d'année, ce qui nous a permis de maintenir notre dynamique croissance et notre relative performance sur le marché de la beauté haut de gamme en Chine ainsi que sur les autres marchés clés. Il se félicite également du retour à la croissance de la marque Elemis grâce à une stratégie de premiumisation visant à soutenir la rentabilité sur le long terme. Lu de Mondelez ressent ses efforts et investissements. Mondelez International a annoncé la fermeture de l'usine Lu de Château-Thierry d'ici fin 2025. Impactant 61 emplois, cette décision visant à sauvegarder la compétitivité du groupe en France face à une inflation des coûts de production soulève des inquiétudes locales. Roberto Gambassini, directeur industriel France, pointe la nécessité d'investissement pour moderniser cette biscuiterie centenaire dont la production est devenue 2 fois plus coûteuse que sur d'autres sites européens. Mondelez explique avoir engagé une réorganisation plus large de sa production en France. Une grande partie des activités de l'usine de Château-Thierry seront transférées sur le site de la Foissière, en Loire-Atlantique, spécialisée dans la production de biscuits secs. La production de certaines références aujourd'hui élaborées dans l'Aisne sera transférée ailleurs en Europe, dans des usines du groupe qui fabriquent déjà les biscuits similaires. Parallèlement, Mondelez engage un investissement de 10 millions d'euros pour une nouvelle ligne de production sur l'usine de la région nantaise. Ce transfert permettra de rapatrier en France la fabrication des figolus, actuellement sous-traités au Royaume-Uni, créant 27 emplois d'ici mi-2026. Mondelez, qui emploie plus de 3000 personnes sur 12 sites en France, assure maintenir son volume global de production française malgré cette restructuration. Briochin passe la main aux tablettes pour la vaisselle. La marque bretonne centenaire, elle aussi, a reconnu pour ses produits d'entretien. Briochin innove en lançant de nouvelles tablettes pour la vaisselle enrichies en cristaux de soude et disponibles dès avril en grande surface. Ces tablettes se déclinent en version EcoCert avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle et fraîcheur intense à 93%. Promettant efficacité et respect de l'environnement, excluant phosphate et phosphonates de leur composition. Parallèlement, Briochin introduit sur le marché des doses de lessive liquide au savon noir, offrant une option bouquet floral et une autre adaptée aux peaux sensibles. Ces dosettes plus concentrées du marché, avec seulement 14 ml nécessaires par lavage, sont déjà disponibles chez Édouard Leclerc et seront bientôt dans d'autres enseignes telles qu'Intermarché et Auchan.
Cette dynamique d'innovation coïncide avec le lancement de la première campagne de publicité nationale de Briochin, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de l'entreprise. Installée entre Saint-Bardan et Saint-Malo, Harris Briochin continue sa croissance. En 2019, c'était plus de 9 millions de bidons qui sortaient de son usine. Cette expansion reflète l'ambition de la marque, devenue la 8e plus vendue en France et la seule PME indépendante dans le top 10 de sa catégorie. Panzani se cuisine au frais pour sa nouvelle gamme. Panzani, le géant des pâtes sèches, se diversifie et s'aventure dans le segment des pâtes fraîches dès mars 2024 avec une gamme variée de 12 produits. Cette initiative décrite par Albert Mathieu, président de Panzani, comme un lancement majeur vise à conquérir le marché frais estimé à 700 millions d'euros en GMS. Les consommateurs pourront découvrir des pâtes farcies aux saveurs originales, des gnocchis à poêler ainsi que des pâtes simples avec une attention particulière portée à la qualité et à la fraîcheur des recettes. La fabrication de cette nouvelle gamme est le fruit de partenariats avec de sous-traitants italiens garantissant l'authenticité et le savoir-faire. Les produits élaborés à partir de blé dur français promettent une expérience gustative intense. Renforcé par l'expertise de Panzani dans le développement des sauces chaudes, le prix est annoncé comme accessible, positionnant Panzani face à des acteurs majeurs tels que Rana et Lustucru. Le déploiement de cette gamme s'accompagnera d'une campagne de publicité incluant des dégustations en magasin et une présence accrue en télévision. Panzani espère ainsi atteindre une part de marché de 25% dans le secteur, s'appuyant sur son héritage et sa réputation pour séduire de nouveaux consommateurs. Enfin, chiffres et marché. Positionnement des enseignes face aux consommateurs, les Panelis dessinent 2024. Le secteur de la consommation en France connaît une évolution marquée en début d'année 2024. Selon les dernières études et analyses, les dépenses des ménages des Français ont vu une augmentation de 1,6% dans les circuits généralistes, notamment les produits de grande consommation et frais libre-service. En parallèle, les enseignes dominantes de marques propres voient leur part de marché diminuer à 11,1%. Parmi les enseignes, Kantar dévoile le classement de la P1 2024. Les Mousquetaires et le groupement Leclerc se distinguent par leur croissance avec respectivement 12,9% et 24% de part de marché, valeur illustrant une compétitivité accrue dans le secteur. Parallèlement, le secteur de l'équipement de la maison traverse une période difficile avec un recul des ventes en 2023, impacté par une baisse significative tant en valeur qu'en volume. Selon le Panelis GfK, les ventes en électroménager de produits high-tech ont représenté l'an dernier un chiffre d'affaires total de 28,5 milliards d'euros. En recul de 4% sur un an, la baisse est encore plus significative en volume avec un repli à 7%. Daniel Duroc, expert chez Nielsen IQ, souligne l'impact de la réduction des assortiments en magasin sur les chiffres d'affaires. Une tendance plus prononcée en France, l'année 2023 a été témoin d'une consommation prudente avec une préférence marquée pour les marques distributeurs, tandis que les produits bio et végétaux connaissent un recul jugé trop onéreux par les consommateurs. Merci de votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.